Voilà, nous arrivons maintenant à la prédication. Nous avons aujourd'hui encore un excellent verset à explorer et à apprendre et à comprendre. Et je trouve passionnant tout ce que nous avons déjà rencontré depuis que nous avons commencé ce chapitre 1 de 2 Pierre. Donc si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 7. Ce verset est la fin d'une phrase plus longue. C'est pourquoi, pour nous remettre en contexte, nous allons lire les versets 3 à 7 du chapitre 1er de 2 Pierre. Alors je demanderai, si vous le voulez bien, un volontaire pour lire 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 7, s'il vous plaît. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Jusqu'à 7. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel, et l'amour fraternel, la charité. Amen. Amen. Prions. Dieu miséricordieux, nous ne vivons pas que de pain seulement, mais de chaque mot qui sort de ta bouche. Rends-nous affamés de cette nourriture céleste, qu'elle puisse nous nourrir aujourd'hui dans les voies de la vie éternelle, par Jésus-Christ, le pain du ciel. Amen. Amen. Alors, oui, nous lisons ce passage, une partie de ce passage, suivant le thème. Et il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que l'on comprenne que ce que l'on comprend avec le cerveau n'est pas toujours compris avec le cœur. On peut comprendre et accepter que Jésus est présent parmi nous, mais il faut une action de l'esprit pour que notre cœur le voie, pour que notre cœur le croie. C'est pour ça que relire ce verset l'ancre bien profondément dans notre cœur. Alors bien sûr, c'est du verset 7 que vient le titre de ce message qui s'appelle « Véritable piété ». La piété, ce mot que l'on rencontre pour la 3e fois en seulement 7 versets. Ce mot doit nous interpeller. Que signifie être chrétien? Que signifie voir la sanctification s'accomplir dans notre vie? Encore une fois, c'est un grand mot, un concept. Qu'est-ce que ça signifie que le Saint-Esprit travaille en nous pour nous transformer à son image? Vous et moi savons que le christianisme commence en étant une religion de cœur. En effet, tout cela commence vraiment par et avec le cœur. La conversion ne s'agit pas seulement d'une modification de notre comportement ou d'un nettoyage de certaines choses dans notre vie à l'extérieur. Bien qu'il y ait des étapes d'obéissance à suivre, bien sûr, que Jésus nous donne très clairement dans le Nouveau Testament et aussi certains passages de l'Ancien Testament, mais cette transformation commence vraiment au plus profond de notre âme, de notre esprit humain, de notre cœur, pas seulement dans notre cerveau. Et lorsque Pierre parle de ce à quoi ressemble la sanctification,
C'est à ce moment-là que nous arrivons au verset 7. Et il dit, ajoutez à la piété l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Vous avez d'autres mots dans certaines versions qui sont l'équivalent. Or, le mot piété signifie la révérence pour Dieu. Nous en avons parlé dans les messages précédents, je ne vais pas revenir dessus. C'est un vieux mot puritain qui a son origine dans le christianisme puritain. La piété, il y a aussi un mouvement piétiste qui existe, le piétisme. C'est ce qu'il y a au fond du cœur d'un vrai chrétien, une dévotion sincère à Dieu et la crainte du Seigneur, prenant donc Dieu très au sérieux. C'est presque comme le moteur de la voiture qui conduit toute la vie chrétienne. Et s'il y a une véritable piété, il y aura des preuves extérieures de cette révérence envers Dieu. Nous pouvons voir la piété comme un verre plein que Dieu continue à remplir et dont chacun des côtés de ce verre renverse et laisse couler une partie unique de son contenu, de chacun de ses côtés. On peut voir la piété encore comme une rivière qui déflue en deux cours d'eau différents, dont le premier est l'amour du prochain et le second l'amour de Dieu. Parlons un instant de la bonté fraternelle ou de l'amour fraternel comme c'est écrit dans nos Bibles. Plusieurs d'entre vous qui connaissent un petit peu le grec ou sûrement qui ont déjà entendu leur pasteur prêcher sur ce sujet savent qu'en grec, il existe en effet plusieurs mots pour faire référence à l'amour. Quelque chose que l'on dit quand même assez souvent et qui dans le texte suivant le contexte du mot qui est utilisé représente des nuances dans la relation entre les personnes. Vous en avez un exemple sur cette image. Vous avez différents mots grecs qui signifient amour, mais qui n'est pas le même amour. Un amour par besoin ou un amour tendresse. Ce ne sont pas les mêmes mots. Alors le mot grec que nous avons ici, dans notre verset, lorsque l'on parle d'amour fraternel, est un mot très familier. C'est le nom d'un État des États-Unis. C'est le mot Philadelphia. Ici, Philadelphia, qui fait référence à l'amour pour les frères, à l'amour fraternel. Ce type d'amour se distingue en ce qu'il s'agit davantage d'une tendre affection et d'une passion les uns envers les autres. Un de ses meilleurs synonymes est compassion, c'est-à-dire une clémence pour les autres. Au fond du cœur du vrai chrétien, il y a une bonté et une affection surnaturelle, une douceur, une patience que Dieu donne. Cela ne veut pas dire que nous ne devenons jamais impatients avec les autres, car malheureusement c'est souvent le cas. Mais dans l'ensemble, faisons de l'amour fraternel notre style de vie habituel. C'est ce que la Bible nous conseille. Faire de l'amour fraternel notre style de vie. Devenons plus gracieux les uns envers les autres, moins agressifs, moins brusques, plus patients les uns envers les autres. Et c'est ce que Pierre nous dit dans ce verset 7.
Et puis l'apôtre dit que joint à cette bonté fraternelle, il existe une autre extension de cette piété, et il utilise le mot amour. Et nous avons précédemment utilisé le mot charité, et il y a une raison pour cela. Premièrement, s'il y a un mot qui a été surutilisé dans notre culture, c'est bien le mot amour, employé à tout vent, même lorsque nous parlons juste d'un court instant de bonheur. De plus, en français, nous n'avons même pas de mots comme en anglais ou en thaïlandais, où l'on peut différencier, où l'on peut faire la distinction comme like et love, qui ont un sens différent en anglais. En français, on peut aussi bien aimer une paire de chaussures qu'aimer sa famille. Et tout cela en utilisant le même mot, car nous sommes limités à ce sens. L'amour, nous en sommes capables par la grâce de Dieu. Par la grâce commune de Dieu qui dit que le soleil se lève sur les bons comme sur les méchants. Dieu permet aussi aux non-croyants de faire l'expérience d'aimer et d'être aimé. Quant à la charité, lorsque l'on utilise ce mot pour se démarquer un petit peu du mot amour qui est trop utilisé parfois dans tous les sens, si on utilise le mot charité, il s'agit en réalité d'une vertu, c'est un mot compliqué, c'est une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu qui a Dieu pour sujet. La charité est un don de Dieu, une marque de la vie divine en nous. Il faut que Dieu nous fasse le don de son Esprit Saint pour que nous puissions aimer nos ennemis et vouloir le bien de ceux qui nous haïssent. Car nous aimons Dieu, son Esprit nous guide en nous faisant appliquer ses commandements. Tu aimeras ton prochain et prieras pour tes ennemis. Il s'agit en réalité du terme agapé, agapé. Je le prononce simplement parce qu'il nous est très familier. Nous l'avons entendu maintes et maintes fois. C'est la raison pour laquelle nous appelons nos repas en commun des agapes, parce que nous voulons être les uns avec les autres sans avoir de motif ou d'intention d'être ensemble, mais simplement parce que l'on a un sujet en commun qui est celui de l'amour de Dieu. Il s'agit d'un amour inconditionnel, ce qui signifie qu'il va au-delà de l'amabilité de la personne et qu'il prend en compte ses besoins. C'est aller au plus profond de soi-même pour tendre la main à une personne. L'amour n'est pas passif. Vous n'attendez pas des autres, vous n'attendez pas que l'autre vienne à vous. Le véritable amour est actif. Il y a une dynamique dans tout cela, une dynamique qui consiste à faire le premier pas pour aller vers les autres. Et cela implique un sacrifice personnel, celui de donner à la personne aimée ce dont elle a besoin. Ce ne sont pas que des simples mots, mais un désir sincère de répondre à un besoin dans la vie d'une autre personne. Plus nous avançons dans ce chapitre de Pierre, et plus on se rend compte combien Pierre parle vraiment de notre croissance dans la grâce, devenir adulte dans la grâce. Il parle aussi beaucoup de notre sanctification, qui est inévitable. C'est pour ça qu'elle est mentionnée si souvent.
Nous l'avons dit la semaine dernière, il doit y avoir des preuves de cette sanctification dans notre vie chrétienne, c'est-à-dire des résultats qui sont visibles. Le développement sera peut-être plus lent chez certains que chez d'autres. Nous ne sommes pas dans une compétition. Mais néanmoins, la sanctification est présente. Elle progresse et nous permet d'atteindre une maturité plus complète en Christ. C'est le christianisme 101, c'est-à-dire le christianisme de base, l'amour et la sanctification étant des fondations de notre foi. Je crois que c'est à peu près aussi basique que ça. L'amour et la sanctification. La sanctification travaillant en nous, nous permettant d'aimer notre prochain. Dieu travaillant en nous. Nous faisons aller vers notre prochain, mais avec un but qui est celui de partager avec lui le royaume de Dieu. Sérieusement, lorsque nous évoquons ce sujet, nous disons que nous, chrétiens, pouvons aller à l'église, nous pouvons participer à des études bibliques, nous pouvons prendre un café avec d'autres chrétiens et pourtant ne pas vraiment marcher avec le Seigneur ou vivre cette piété dans notre cœur. Car en réalité, c'est une question de cœur, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction. C'est presque toujours une question de cœur. Donc, de l'extérieur, les gens peuvent dire « Waouh, waouh, il a fait tout ça, il va partout, il aide toutes ces personnes, il est tellement disponible en plus. » Cela peut être convaincant, mais en réalité, ça ne descend pas toujours à un niveau très profond en nous si ce qui nous anime n'est ni l'amour du prochain, ni l'amour de Dieu. Parfois, en tant que chrétiens, nous nous contentons réellement du minimum. Le malin sait inventer des excuses. Il est vrai que nous devrions prier pour savoir quoi dire et quand le dire, pour avoir des occasions de témoigner, mais en réalité, nous pouvons facilement n'être que très peu aimants et méchants. Tout cela à cause d'un manque de piété au fond du cœur. Et tout cela en montrant une façade rayonnante. C'est très triste. Et c'est malheureusement la vie des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. S'épuisant en bonnes œuvres pour satisfaire leur conscience, mais insatiables, ne connaissant pas le vrai contentement, ni la joie du Christ qui accompagne ce contentement. Et pourtant, je pense parfois à des voisins qui n'étaient pas chrétiens et qui étaient plus gentils avec moi que certains chrétiens ne l'étaient. Bien sûr, sans Christ et sans révérence pour Dieu, la gentillesse de mon voisin n'est que superficielle. Mais cela montre qu'un chrétien authentique, qui est réellement pieux et qui exprime ce genre de gentillesse et d'amour, se démarquera comme une étoile dans une nuit noire. Encore une fois, je veux être sûr que vous compreniez l'usage de ce terme piété. Pas un ascétisme qui nous vide de plaisir et nous remplit de fardeau de commettre incessamment des œuvres pour plaire à Dieu, mais plutôt comme un verre rempli à ras-bord et dont l'amour du prochain s'écoule d'un côté et l'amour de Dieu de l'autre côté. Cette piété nous pousse à louer le Seigneur. C'est ce sentiment qui nous fait dire Jéhovah, Yahvé, Seigneur, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Nous pourrions peut-être faire une comparaison rapidement avec ce passage dans l'Apocalypse où Jean écrit cette lettre à l'église d'Éphèse, leur disant qu'ils ont perdu leur premier amour. Alors que pourtant cette église faisait beaucoup de bonnes choses. Cela devrait être... Vous relirez le passage. Je sais que tu fais toutes ces œuvres, dit Jésus. Cela devrait être très convaincant pour nous, car on peut faire beaucoup de bonnes choses dans l'Église. Ce que je veux dire, c'est que je peux être très actif, avoir des bonnes idées, aider à rendre l'Église plus belle, arroser les fleurs, faire un budget, de la peinture, une étude biblique. Toutes ces choses dont nous avons besoin et que nous ne voulons pas oublier de mentionner, etc. Mais il suffit simplement que par inadvertance je sois un peu brusque avec un frère ou une sœur, ou que je ne réponde pas de la façon à laquelle la personne s'attendait, n'ayant peut-être pas le ton approprié. Il suffit que je sois impatient une fois, et soudainement, sans m'en rendre compte, je peux avoir blessé cette personne. Parce que dans mon intention, mon apparence générale reflète ce à quoi je m'attends. Je veux que lorsque l'on me voit, on puisse voir quelqu'un d'aimable et de disponible. Et cela est légitime, mais cela est aussi un peu hypocrite. Est-ce que j'applique vraiment les commandements du Seigneur? Ou bien est-ce que j'agis par égoïsme car je veux être aimé? La réalité est que si dans le cœur de mon cœur, mon intention n'est pas d'aimer mon voisin en vérité, alors mon témoignage n'est pas celui de l'Évangile. Agir afin de recevoir de l'amour de mon prochain est le contraire de l'Évangile. Car quelle est la définition du vrai amour? Quelle est la définition du vrai amour? Désintéressé. Bibliquement, le verset, vous vous souvenez? Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors c'est désintéressé. C'est vrai. C'est même plus que désintéressé. Comment est-ce que le Seigneur nous a aimés et a manifesté cet amour? Dans 1 Jean 3, verset 16, il est dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Le vrai amour se sacrifie pour son prochain. Mais si mon but premier est réellement de partager une affection profonde avec les personnes qui font partie de la famille du Seigneur, je dois alors pouvoir avancer sans me blesser ni blesser quelqu'un d'autre. C'est ce que Jean reprocha à l'église d'Éphèse. De faire toutes ces bonnes œuvres, mais d'une façon égoïste, afin d'amasser un quotient relationnel. Nous avons tous besoin d'aimer, alors que nous nous trompons nous-mêmes en pensant que l'on mérite cet amour. Mais la réalité est qu'il faut tout d'abord aimer notre prochain pour être aimé, et non utiliser notre prochain avec l'espoir qu'il va panser nos blessures personnelles. La question qui suit est donc logique. Comment pouvons-nous, nous-mêmes, aimer Dieu sans développer cette relation égoïste de l'aimer pour être sauvé et recevoir ses bénédictions? La vraie question est comment aimer Dieu simplement pour qui il est? Comment aimer Dieu simplement pour qui il est? Quant à nous, il n'y a rien à faire, car tout est accompli. Nous pouvons l'aimer simplement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier.
Il nous a aimés le premier. Alors sommes-nous prêts chaque jour à aimer notre prochain le premier, comme Jésus lui-même nous a aimés le premier? Aimer Dieu et aimer son prochain ne peuvent qu'être le résultat de cette piété que le Saint-Esprit travaille en nous jour et nuit. Dans son épître, Jacques donne un nom à cette règle d'or, comme nous aimons l'appeler. Lui l'appelle la loi royale parfaite de la liberté. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En conclusion, Pierre a expliqué dans les versets précédents que nous qui avons été appelés par Dieu, par sa propre gloire et par sa grâce, avons échappé à la corruption qui est dans le monde, tout cela par la foi. Il continue en disant que nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour la piété. Par la foi. Parce que nous sommes les fils et les filles de notre Père céleste. Nous devrions faire tous les efforts pour compléter notre foi par la bonté, notre bonté par la connaissance de l'Écriture et de la personne de Dieu, cette connaissance par la maîtrise de nous-mêmes, notre maîtrise de nous-mêmes ou l'emprise du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que nous avions dit la dernière fois. L'emprise du Saint-Esprit, la maîtrise de nous-mêmes, par l'endurance et notre endurance par la piété. Alors on aurait pu penser que la piété soit l'objectif ultime dans la vie d'un chrétien. Mais Pierre continue. À votre piété, ajoutez l'amour fraternel. Et à votre amour fraternel, ajoutez l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu dans nos vies. Aimer les autres de la même manière que Christ nous a aimés est le commandement qu'il a donné à chacun de nous. La piété devrait donc être l'objectif d'un croyant, une sainteté pratique qui honore le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, ainsi que de toute notre force. Mais cette piété doit se manifester par l'amour. L'amour pour notre Dieu parfait doit se transformer en amour pour une humanité imparfaite. Notre amour de Dieu doit se transformer en amour pour notre prochain. Nous aimons Dieu, il est parfait. Cet amour doit porter le fruit d'aimer notre prochain qui, lui, n'est pas parfait, d'autant plus que nous sommes loin d'être parfaits. Nous devons faire preuve de tendresse et de bonté fraternelle à l'image de Christ envers nos frères et sœurs imparfaits en Christ. C'est à ceux-ci que tous reconnaîtront que nous sommes disciples du Christ. Dieu exige de nous la perfection, ce qui est une impossibilité dans notre propre nature déchue, mais nous devenons une nouvelle créature en Christ et avons déjà revêtu sa justice par la foi. Nous avons reçu sa vie éternelle et lors de notre résurrection, nous partagerons sa nature parfaite et sans péché, à travers laquelle l'amour surnaturel de Dieu se manifestera constamment et pour toujours. Lorsque nous mourrons à nous-mêmes et à tout ce que représente la nature imprégnée de péché de notre ancienne vie en Adam, nous sommes capables, par l'Esprit de Dieu, de vivre dans une vie nouvelle par le Christ Jésus, notre Seigneur. Considérons-nous comme morts au péché et à tout ce que représente la vieille nature pécheresse, et considérons-nous comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, afin que par sa puissance nous puissions aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, et en son nom ajouter à cette piété l'amour fraternel pour progresser de l'amour fraternel à l'amour divin qui est le nôtre
en Jésus-Christ. Chaque jour, nous mettons notre masque, que ce soit dans la société ou à l'église, et tout le monde veut prendre part à ce carnaval. Si nous refusons cela, nous devons à chaque instant marcher dans l'esprit, dans la puissance de l'esprit, pour que le fruit de l'esprit soit évident et se produise dans nos vies. Mais aussi pour que je reconnaisse que je dois demeurer en Christ et que Christ doit demeurer en moi, et je ne peux simplement pas vivre ma vie en pilotage automatique. Parfois, croyez-moi, je pense que vous, comme moi, sommes tellement pressés et tellement occupés à faire des choses pour le Seigneur que nous nous débarrassons en quelque sorte de notre dépendance envers lui. Et nous ne parvenons plus à véritablement demeurer en Christ à chaque instant. Alors n'oublions pas de lui confesser nos péchés, lui qui est bon et fidèle pour nous les pardonner. C'est vrai que nous pouvons prêcher toute la doctrine qu'il y a dans la Bible, faire toutes les bonnes choses et faire tout cela en surface et nous arrêter net au moment où nous devons être aimants et marcher avec le Seigneur dans notre cœur. Vous savez que 1 Corinthiens 13 nous rappelle que si nous parlons, même si nous parlons la langue des anges, qui est une langue humaine évidemment, je vous laisse vous référer à la conversation de Gabriel avec Joseph ou encore de Michaël avec Daniel, bref. Même si nous parlons cette langue qui contient les plus beaux mots et les plus belles tournures de phrases, si nous parlons la langue des anges et n'avons pas l'amour, qu'est-ce que nous sommes? Rien. Rien, dit la Bible. Si vous parlez la langue des anges, mais que vous ne pratiquez, que vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Nous avons aujourd'hui réfléchi à la bonté fraternelle et à l'amour comme un débordement de la piété, et j'espère que cela vous aidera dans votre marche avec le Seigneur cette semaine. Soyons donc conscients de notre proximité de cœur avec Jésus. Que ce soit concret, pas seulement dans notre tête, mais aussi dans notre cœur, notre proximité de cœur avec Jésus, et cela sera notre témoignage dans nos relations avec les autres. Je vous invite à prier. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsque les pèlerins traversent la vallée aride, mais le visage noyé de pleurs, par grâce tu la transformes en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de tes bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant toi, Seigneur, roi de Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, oui, heureux l'homme qui se confie en Jéhovah. Amen. Alors je pensais, après ces mots, que nous pourrions chanter un chant ensemble. Quand le vol de la tempête compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta
pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui dit chaque jour, répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Nous allons prier ensemble. Et déjà, premièrement, Vincent, c'est le jeune homme qui est venu la semaine dernière et qui était déjà venu avant avec des cheveux très courts, a demandé de prier parce qu'il va passer son concours de policier aujourd'hui. Et puis, je voudrais profiter de cette occasion pour vous parler d'une chose qui me tient à cœur. C'est simplement que nous devrions tous nous arrêter parfois et considérer combien Dieu est concret ou non dans notre vie. Je ne vous demande pas à quoi vous pensez lorsque vous priez, mais il semble parfois que lorsque nous tentons de nous adresser en prière devant le Père, ce que nous imaginons est une vague forme à l'horizon, comme un personnage que l'on aperçoit de loin et que lui, on pense qu'il nous écoute, mais il est, à l'horizon. Lorsque nous prions, il est tout à fait conseillé de penser que Jésus se tient directement devant vous, en personne. Je vous recommande d'essayer cela, puis d'analyser si vos émotions changent sous cette prospective. Imaginez que lorsque vous priez, Dieu est devant vous, debout, en personne, et qu'il écoute vos prières. Lorsque nous prions, imaginons le roi des rois, tout-puissant, descendu du ciel parce qu'il a envoyé son Saint-Esprit, qui se tient devant nous en personne. Le Saint-Esprit est une personne, et parlons-lui franchement. Peut-être que redonner du concret à notre vie spirituelle est parfois ce qu'il nous manque pour redonner de la force et de la foi dans nos prières. Alors je vous invite à prier.